en hommage au grand penseur sénégalais Cheikh Anta Diop. Alors c'est l'histoire qui a marqué aussi le monde scientifique sénégalais partout à travers le monde, reconnu. Alors aujourd'hui, la conférence de presse va se faire en présence du directeur général de Saint-Larifou, étant reconnu partout à travers le monde dans le domaine du panafricanisme. Avant tout d'abord, on va donner la parole à monsieur le directeur général du... Messieurs, bonjour. Nous vous accueillons ici au Grand Théâtre aujourd'hui pour célébrer, commémorer notre guide, notre repère, je veux dire, Cheikh Anta Diop. Tout d'abord, je voudrais saluer les éminents. Je vais juste citer le parrain, Mamadou Fall, qui va distribuer nos salutations à toute la salle et vous dire juste ce qui nous lie à cet événement. Le Grand Théâtre a pour mission, vous allez me donner 30 secondes pour vous expliquer les missions du Grand Théâtre. Mission d'accompagner le développement des arts du spectacle en général, du théâtre en particulier au niveau africain. À ce titre, il est notamment chargé de promouvoir la production de la diaspora africaine, d'offrir aux créateurs du monde l'opportunité de confronter les résultats de leur recherche par l'organisation de rencontres internationales dénommées Art d'ailleurs, de servir de tribune aux créateurs africains par l'organisation d'une foire internationale des industries culturelles et créatives, organisée en alternance avec la Biennale des Arts de Dakar, de contribuer à la constitution de l'information sur les arts du spectacle et les centres de l'Afrique et de sa diaspora, de promouvoir une pensée endogène africaine grâce aux centres de ressources modernes et équipés selon les normes internationales, d'accueillir les plus grandes pièces du répertoire africain et mondial, de participer à la promotion de l'intégration culturelle sous-régionale et africaine, de favoriser l'éveil des consciences sur les principes et de développement durable dans toutes les prises de décision et les actions initiées par l'État. Pour vous dire que le Grand Théâtre est la structure qui promeut le panafricanisme. Et dans ce sens, va commencer ce samedi, je serai dans les détails, juste pour vous dire, nous sommes très heureux de vous accueillir ici, de remercier aussi la DMTA, la direction du matériel de l'État, qui nous a beaucoup soutenus aussi. Donc nous allons dire que c'est le Grand Théâtre et la DMTA, M. Fall, qui est le directeur, qui nous a soutenus dans l'organisation de la marche. Merci beaucoup, je déclare ouverte la conférence de presse. Merci beaucoup, monsieur le directeur général. Cédric Falvé, comme il l'a si bien dit. Marche de sensibilisation et de vulgarisation des œuvres du plus grand savant du XXe siècle. Célébrer le pharaon du savoir. Aujourd'hui, la Marche internationale Dakar-Tietou est une association panafricaine pédagogique qui a pour objet la vulgarisation de la pensée et de la vision du professeur. Elle promeut la culture, la souveraineté et l'unité africaine. Outre, elle vise entre autres le développement de la fraternité, de l'entraide et de la solidarité entre les Africains. Elle effectue la marche annuelle sur une distance de 154 km. Du 1er février au 5 février 2025.
inclut des activités jusqu'au 7 février. Le but est de commémorer le décès du grand homme Cheikh Anta Diop et de le rendre hommage en organisant des sensibilisations tout le long du parcours. Cette année, nous sommes à notre 11e édition. Initiée par une seule personne, aujourd'hui, cette marche regroupe plus d'une cinquantaine de personnes venant d'horizons divers de l'Afrique. Toujours dans le parcours, les marcheurs passent dans les écoles pour discuter avec les élèves et leur inciter à aller à la découverte de celui qui a bouleversé le monde de l'égyptologie. À présent, je vais faire une présentation du parcours, c'est-à-dire du 1er février. Les marcheurs prennent le départ à l'université Cheikh Anta Diop à 8 h pour passer la nuit à Bargny. Ça, c'est la première étape. La deuxième étape, c'est de Bargny à Thiès. La troisième étape, c'est de Thiès à Khombol. La quatrième étape, c'est de Khombol à Bambey Université. Et la cinquième étape, de Bambey à Tcheidou. Différents autres panels et causeries seront organisés durant le long du trajet pour sensibiliser les populations de notre vision. Les marcheurs se reposent le 6 février et le 7 février, c'est le jour de la commémoration du décès de Cheikh Anta Diop. Merci beaucoup. Bonjour, assalamu alaikum wa rahmatullah. Ginnaaw bi ñu leen nuyoo ziar leen màggal leen di leen remercier aussi ci teewlu bi waaye nuyoo bi dañ koy jël moom moo di le directeur du Grand Théâtre monsieur Guèye di ko jaajëfal en tant que partenaire officiel de la marche internationale Dakar Tcheidou. ñu jël nuyoo bi aussi teg ko ci loxo ki nga xamante ni moom moo di premier ministre monsieur Ousmane Sonko du nom de Massira Camara. ñuy nuyu aussi ki nga xamante ni moom moo di suñu parrain monsieur Hervé Fall qui est un ancien compagnon de Cheikh Anta Diop que nous avons l'honneur cette année-ci de lui faire le parrain de notre 11e édition de la marche internationale Dakar Tcheidou. noonu la ñu nuyoo aussi toutes les marcheurs ainsi que toutes les journalistes qui sont ici présents ñuy ñëw rek si li nga xamal de passage depuis lors nag ba mu koy def moo nekkoon si kenn nit ñuy dem ba ren ñu nekk suñu 11e édition 11e édition bi tey l'année passée si 10e édition bi on était à plus d'une cinquantaine de personnes donc pour dire l'évolution un tout petit peu de la marche internationale Dakar Tcheidou. Et aussi cette même marche de Dakar Tcheidou moo def la marche internationale Dakar Bamako kilomètres pour soutenir le peuple frère du Mali face à l'embargo bi nga xamante ni moom la CEDEAO defoon ci peuple malien boobu. Même marche bi aussi moo def marche Bamako Ouagadougou entre le Mali et le Burkina Faso. Marche Dakar Tcheidou moo ngi nekk ci juróomi fan. Premier jour bi ñoo ngi jógee fi nga xamante ni moom moo di la grande porte de l'université Cheikh Anta Diop jëm fanaane foofu ñu naan Bargny bu ñu jógee Bargny deuxième jour bi ñoo ngi fanaane fi nga xamante ni moom moo di Khombol Thiès plutôt. Troisième jour ñu dem fanaani fi nga xamante ni moom moo di Khombol quatrième jour ñu dem fanaani foofee di université bu Bambey. Cinquième jour ñu dem fi nga xamante ni moom moo di Tcheidou moom moo di dernière étape bi. Et durant la marche aussi ñoo ngi def ay passage ci biir établissement yi di waxtaan ak élèves yi di leen ñaax à ce que ñu dem gën a gëstu juwaat ci suñu mag ñu baax ñi ndax bu ñu mais vision bi mooy pousser leen à ce que ñu dem gëstu jiwaat li nga xamante ni moom moo di histoire du Sénégal gën a xam aussi li nga xamante ni moom la fi mag ñu baax ñi bàyyi bu ñu nee mag ñu baax ñi du ñu bàyyi ki nga xamante ni moom moo di Cheikh Ahmadou Bamba ñoom Cheikh al Islam El Hadj Ibrahima Niass ñoom Mame Bou Kounta Ndiassane ñoom Mame Babacar Sy bàyyiwuñu kenn toutes les figures emblématiques
africain même yi nga xamante ne jot nañu xeexal der bu ñuul ndax bu ñu nee Cheikh Anta Diop xam ne aussi lépp li nga xamante ne moo ngi ko doon def dafa tënku woon si xeexal der bu ñuul fexe ba reconnaissance bi nga xamante ne mën naa ne moom la ko suñu borom jox ci gëdd àdduna wërngal képp mën ko reconnaître ba dindi fi li nga xamante ne moo di xeebel ak nooteel bi ñu Occident yi tegoon donc loolu mooy objectif marche internationale Dakar Ceytu ñu ngi leen di. bi ñu recevoir fii di sargal aussi suñu marcheurs yi Cheikh Anta rek la mos a teg suñu gisee ay ndaw jóg jël initiative bi di dox ba def ko marche internationale bi ñu def lu rafetlu ko. ma leen di gërëm parce que ni ngeen ma tuddee seen bis bii muy marche bii Wolof Njaay day wax ni ku bañ nit doo ko tuddee sa doom Wolof Njaay wax ni ku tuddee sa doom aussi des la tuddee dara ndax ne nañu koo tuddee sa doom au moins dina jël juróom-ñaari jikkoo ci moom su ngeen jëlee bis bii tuddee ma ko am na lu tax yàlla na leen yàlla suturaal bis bi ngeen mën tuddee yàlla naa leen jig ba marche bi am ay innovation yoo xam ni mosu leen ko gis damay wax nag ci turu les anciens compagnons de Cheikh Anta parce que loolu moo ma boole ak yéen képp koo xam ni mos na ànd ak Cheikh Anta ci BMS le bloc des masses du Sénégal képp koo xam ni mos na ànd ak Cheikh Anta ci front national le FNS le front national sénégalais ak képp ku am sa ànd ak Cheikh Anta au niveau du RND le rassemblement national démocratique ci seen tur laay waxee parce que ci ñooñu ñoo nekkoon les fidèles compagnons de Cheikh Anta parce que ñooñu ñoo àndoon ak Cheikh Anta pour soppi réew mi pour teg leen ci yoon boo xam ne ci la ñuy jaar pour mën a xettali Afrique waroon nañu dooree par une minute de silence ni ko gars yi di defee pour notre camarade feu Madior Diouf bi nga xam ni dafa génn àddina bu yàggu la direction du RND le secrétaire général nga xam ni mooy Bouna Albouri Ndiaye waroon na fi teew mais tey moo coïncidé ak juróom-ñetteelu fanu Madior Diouf ñu koy wàcceel kaami ca këram yàlla nangu ñaan ñu koy ñaanal yëpp yàlla xare ko àjjana parce que mu ngi fekki Cheikh Anta Diop te xam naa bu fekkee Cheikh Anta Diop foofu dina ko laaj liggéey bi ñu doon liggéey fu ngeen ci toll il doit rendre compte bu demee dina rendre compte Cheikh Anta Diop li ma leen bàyyi loon fii en 86 fu ngeen ci toll nan la koy nar a tontu soo gisee man ma nekk ci yoon bi ba léegi maa ngi xalaat bu ma fekkee Cheikh Anta Diop fële lan laa koy tontu bu ma laajee loolu moo tax du ma xaddi du ma tay képp ku ma gis muy jóg di yëngu ci yoon bi nga xam ni moom la Cheikh Anta Diop xàlloon ñëw suma kër ñuy diisoo te gis naa ni ñu ngi tegu ci yoon bi nga xam ni moom la Cheikh Antoine parce que Cheikh daf ne woon bala ñoo tabax réew mi dañuy tabax waa réew mi te ñu ngi ci tabax boobu ñoom ñii c'est pas le hasard su ma gisee kéemaan bi nga xam ni moom moo sooke marche bi génn benn album ren mu coïncide si 11e marche bi tudde ko tabax c'est pas le hasard parce que dañu war a jóg pour tabax réew mi mais nañu door ci tabax waa réew mi naka la ñuy tabaxee waa réew moomu ñu war a tabax nan la war a mel yan jumtukaay la war a am parce que loolu lay xaar ci jikko yi nga xam ne la Cheikh Anta waxoon ni fii la ñu war a tegu tubaab bi li mu ñu sonal rey ñu ñëpp xam ni amul benn réew bu mën a soxaleku ak làkku jàmm bàyyi nañu France bi rey nañu léegi bugg nañ ñu doggali bugg ñu indil anglais waxuñu si te dañ ci war a wax képp ku gëm Cheikh Anta gëm yoon bi Cheikh Anta waxoon war nañoo wax ci loolu suñu langue nationale yi dootuñu toog di démontrer pertinence bi li mu ñu mën a indil ak li mu mën a suqali doomu aadama bi mais Cheikh Anta demoon na aussi ne dañu war a am benn langue de communication en Afrique le Swahili qui est la seet naka lañ koy mën a jëmmale mënu ma comprendre fii au Sénégal ñu am fi quelqu'un auprès de Kadhafi auprès de Thabo Mbeki auprès de tous ces chefs d'État là ñu dem ba taxawal au moins une vingtaine de chefs d'État qui avaient accepté de signer le pacte de l'État fédéral africain ñu xëpp ci kaan yi nous Sénégalais ñu toog nañu xool naka la ñu seetante suñu biir. oui di kontaan ci suñu parrain vraiment à l'entendre parler on sait que
il a beaucoup de choses vraiment d'exprimer nos pensées et tout ce qu'on veut faire. Je viens de recevoir tout de suite le message de Madame le ministre Khady Gueye, Bakary Sarr y compris jotante nañ démb vraiment muy kontaan ci manifestation bi ñu nekk di def nii di wax ni tam man je suis là en tant que directeur du Grand Théâtre mais aussi en tant que commissaire en charge de la culture du mouvement des cadres de PASTEF. Nous avons coordonné le programme doyen bi li mu doon wax léegi ñun dañ ci d'accord à 100% parce que dans l'axe 8 de notre programme on parle du wolof comme langue officielle boo ko waxee mooy il faut la préparation li mu doon wax sànq il faut nga préparer. Nous on vient d'arriver bu doon jigéen bu am doom bu ëmb mois lay soog a am doom bi sax ñëwagul donc ñu ngi nekk sur la préparation. Vision Cheikh Anta Diop. Diop, pharaon africain, après tous les efforts qu'il a eu à mener pour la restauration de la dignité de l'homme noir, également pour tous les efforts qu'il a eu à mener pour mettre l'Afrique dans l'échiquier international et dans l'échiquier et sur le jeu de la pensée. Alors celui-là, l'Afrique ne pourra jamais lui rendre hommage. C'est la raison pour laquelle moi, en tant que disciple de Cheikh, par chance, parce que quand j'étais à l'université Cheikh Anta Diop, nous faisions partie des premiers étudiants à exposer la pensée de Cheikh Anta Diop en 2000 à la bibliothèque de l'université. Alors cette époque nous avait accueillis. On les avait soumis le projet, il était ébahi, il était sur son vol pour être présent durant cette exposition. Mais en sortant de sa maison, elle nous avait donné la thèse de Cheikh Anta Diop en CD, en 99-2000. En ce moment-là, il n'y avait pas YouTube. Donc nous pouvons dire que nous faisons partie, pas chance, c'est de la chance quoi. Nous faisons partie des Sénégalais qui ont eu la chance d'avoir la thèse pensée, ces colloques du Caire, etc. Et après cette exposition, je me suis retrouvé après plus tard à l'école des arts. Et à ma 4e année, l'inspiration me vient encore sur le choix du sujet que je devais prendre. Et j'ai pris un sujet sur l'architecture pharaonique. Et c'est un petit peu avec Cheikh Anta Diop. D'autant plus que je le rêvais un tout petit peu à venir. Donc le combat qui cherche un doyen pour redorer notre dignité. Cheikh, il a tout fait pour baliser le chemin. Donc nous, les intellectuels d'aujourd'hui, les artistes d'aujourd'hui, les Sénégalais, les Africains, on n'a pas d'excuses. Ce précédent, effectivement, il n'était pas très imbu sur la pensée de Cheikh. Ce n'était pas des fils de Cheikh sur le plan spirituel. C'est pourquoi ils ne pouvaient même pas comprendre l'enjeu et le legs que Cheikh a laissé. Parce qu'ils n'ont pas jeté un coup d'œil. Il y a des intellectuels qui n'ont même pas lu un seul ouvrage de Cheikh Anta Diop. Ceux-là, ils ne pouvaient pas comprendre les problématiques réelles que Cheikh a soulevées. Ils ne pouvaient pas comprendre ce que Cheikh a mis sur la table. Aux États-Unis, partout dans le monde, on l'enseigne. On l'enseigne dans les universités, etc. Mais donc, si nos autorités arrivent jusqu'à ce niveau-là, c'est parce qu'ils n'étaient pas très cultivés, qui est imbu dans la pensée de Cheikh Anta Diop. Serigne, quand on s'est connus, on se discute, on échangeait jusqu'à 4 h du matin sur la chute sur l'Égypte antique, bien avant même la prise du pouvoir. Vous voyez, Sonko également, le président, vous aurez l'occasion d'avoir les postures et les développements qu'il a eu à faire sur Cheikh Anta Diop, ce que beaucoup ne connaissent pas. Donc pour dire qu'on a eu la chance aujourd'hui d'avoir une équipe décomplexée et qui est très conscient, du legs que Cheikh Anta Diop a laissé, etc. Y compris moi qui suis parti du commissariat, etc. Je laisserai après les doyens, peut-être vous donner une autre présentation. Donc nous sommes là. Bon. Nous allons continuer de toute façon le combat dans ce sens. On a eu à réfléchir sur certaines thématiques que Cheikh a eu à soulever, notamment la question de langue nationale dans le système éducatif sénégalais, etc. La question que vous avez posée sur le fédéralisme africain, effectivement, c'est la voie, c'est l'issue pour que l'Afrique puisse être une puissance internationale. Mais cela demande également la consécration et l'effort de tous les chefs d'État pour
aller vers l'essentiel. Et peut-être ça viendra avec le temps. Merci beaucoup. Merci beaucoup, M. Kamama. Merci pour cette belle intervention. Ça me rappelle tout à l'heure quand vous avez mentionné le nom de Abou. C'est un célèbre historien congolais qu'on appelle Théophile Obiang, qui est un grand penseur et un grand amoureux de Cheikh Anta Diop dans sa célèbre émission sur la RFI qu'on appelle Mémoire d'un continent. C'est là où j'ai eu l'occasion de connaître beaucoup de choses sur Cheikh Anta Diop et quelques-uns des personnes qui ont côtoyé Cheikh Anta Diop pour parler un peu en fait de la dimension multidimensionnelle de ce grand homme, Cheikh Anta Diop, qui fait partie parmi les figures emblématiques de l'histoire politique comme culturelle sénégalaise. En tout cas, Cheikh Anta Diop. Après, je pense que vous avez beaucoup de choses à faire pour la vulgarisation de ce grand projet. Parole à Maître Saïd Larifou, juste pour une intervention, qui est un grand artisan de la révolution sénégalaise de 2016 en 2024, qui était aussi un des avocats de Ousmane Sonko, qui est un grand amoureux du Sénégal, comorien, qui est un grand panafricaniste aussi. Il m'a dit facilement, je vais venir participer à cette conférence de presse pour apporter ma contribution. Maître Larifou, par la voix du directeur général du Grand Théâtre National, Serigne Fall Gueye, nous vous souhaitons la bienvenue et merci. J'ai pas pris le petit déjeuner. Je pensais ne pas pouvoir tenir debout, mais je peux vous assurer que j'ai eu raison d'avoir pas pris le petit déjeuner puisque j'étais bien servi par les premières interventions. Et c'est vraiment un bon petit déjeuner. Il fallait vraiment pas ne pas en prendre ce matin sur vous. C'est un patrimoine africain. Voilà. Venant du Sénégal, mais c'est un patrimoine africain, un patrimoine, toutes les valeurs qu'il véhiculait, toutes les valeurs, prendre une part de cet héritage pour illuminer, comme le font d'autres, bien à parler d'une signature, en tout cas un engagement de l'Afrique. C'est une inspiration encore d'actualité de notre nouvelle génération qui croit à l'unité du continent. Et comme on parle de Cheikh Anta Diop, de l'amour qu'il avait pour la paix, de l'amour qu'il avait pour la fraternité africaine, je saisis cette occasion aujourd'hui pour exprimer ma pensée africaine, ma fraternité à toutes les victimes. Je dis toutes les victimes, je ne parle pas que les victimes, mais toutes les victimes à la République démocratique du Congo. Je pense que c'est un hommage extrêmement important que nous devons rendre à ce grand homme. Saisir cette occasion, cette opportunité, puisque le monde est fait d'opportunités, saisir cette opportunité pour lancer un message de soutien, de fraternité à ces victimes, puisqu'il s'agit des femmes, d'enfants et des personnes vulnérables qui sont les principales victimes de cette bêtise humaine. Et cette bêtise humaine, c'est une bêtise africaine, puisqu'il s'agit d'un drame africain provoqué par des Africains qui est des complices venant d'ailleurs. Ça, c'est une évidence. Mais il s'agit avant tout des crimes commis par des Africains contre des Africains. On est en 2025. Donc, vous m'excusez, mais vous me donnez cette tribune, je ne peux pas ne pas prolonger ce que j'avais dit hier lors d'une conférence de presse pour lancer un appel de paix à toutes les forces vives africaines, puisque vous en êtes une, et puis aux dirigeants africains, pour que tous ensemble, nous nous retrouvions le plus vite possible. C'est vraiment une urgence africaine pour lancer un message de paix et puis un message aussi de responsabilité à nos dirigeants. Ils ne peuvent pas se déplacer, aller en Ukraine, ce n'est pas un conflit africain, soi-disant pour apporter une solution africaine à un problème qui n'est même pas, qui n'est pas africain, et puis faire preuve d'indifférence coupable par rapport à ce qui se passe aujourd'hui. Ça a pris une dimension
intolérable s'agissant du Congo, la République démocratique du Congo. Ça se passe encore au Soudan et puis dans d'autres territoires africains. Mais ce qui interpelle aujourd'hui, c'est ce qui se passe à l'est du Congo. Voilà. Vous m'excuserez, j'ai dévié un peu le sujet. Les gens qui quittent leur foyer puisqu'ils ne trouvent pas un lieu pour se réfugier. Bon, donc je pense que c'est l'endroit approprié ici au Sénégal. Monsieur le doyen, hier j'ai parlé du Sénégal. Je dis, et je l'ai dit aujourd'hui, puisqu'il y a les autorités sénégalaises et les forces vives du Sénégal ont une responsabilité historique. Le Sénégal doit jouer son rôle, assumer ses responsabilités de leadership. Aujourd'hui, ça je l'ai dit puisque je suis acteur et puis témoin de ce qui s'est passé ici récemment. Et vous avez une lisibilité internationale, une lisibilité africaine. Tout ce qui peut se décider ici, être initié ici, aura incontestablement un impact sur le terrain. Donc c'est un acquis considérable, disponible pour propulser l'Afrique vers l'avant. Donc on n'est pas champion parce qu'on le veut, on est champion parce qu'on a toutes les matières nécessaires pour le devenir. Bon, voilà, donc vivre longtemps, en tout cas c'est pour l'éternité, les œuvres et les idées, la pensée de Cheikh Anta Diop. Et vive la solidarité africaine. Merci. Je le répète. Qui était une réponse par rapport à l'embargo qui a été infligé au Mali, des sanctions inhumaines, illégales. C'est à travers cette marche-là qu'on a décidé de marcher pour l'unité africaine. 1367 km pour soutenir le peuple africain du Mali, mais aussi 992 km pour soutenir le peuple africain du Burkina. Et c'est à travers ces marches-là, à chaque fois que nous avions